On en parle partout. Bientôt, elles seront partout. Est-ce que l'IA va reléguer l'espèce humaine au second plan? Est-ce qu'elle va les déloger de tous ces métiers? On va surtout répondre à la question, qu'est-ce que nous, toi, on va pouvoir faire, adopter comme posture pour continuer à s'épanouir dans un tel changement de monde, de paradigme. C'est un travail que j'ai mené, où je développe certains concepts, où j'en reprends d'autres. Tu es bien sur la chaîne Vivant, parce que c'est un art de vivre. Allez, on y va l'artiste. Alors, quand je dis comment on va vivre dans un monde futur avec, déjà, qui commence à être très présent avec les IA, déjà je distingue quand même deux catégories de personnes, c'est-à-dire toi et moi, qui subissons les IA majoritairement et qui avons un tout petit peu accès à certaines utilités des IA. D'autres catégories de personnes qui possèdent réellement les IA et qui les font fructifier. Donc pour eux, c'est très différent parce que pour eux, ça amorce un levier gigantesque. Et d'ailleurs, c'est rarement des personnes en particulier, c'est beaucoup des firmes géantes qui ont accumulé beaucoup de data et beaucoup de recherche et développement sur le sujet. Donc pour eux, c'est quand même pas le même paradigme parce qu'ils ont un levier de force colossal, révolutionnaire. Et nous, on a 2-3 trucs coolos, mais on va surtout se prendre une claque révolutionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc il va falloir qu'on s'adapte à ça. Mais pour qu'on s'adapte à ça, il va falloir qu'on comprenne ça. Et pour qu'on comprenne ça, il va falloir surtout qu'on ne se fasse pas enfumer par certains concepts qu'on aimerait nous mettre dans la tête et qui, à mon avis, nous affaiblissent plutôt que nous renforcent. Je vais m'expliquer. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis un certain temps, depuis l'avènement d'Internet un petit peu, on a de moins en moins besoin, en tout cas on est de moins en moins poussé à utiliser notre mental de manière active, puisque les algorithmes en font une partie pour nous. On est de moins en moins poussé, même dans l'éducation, à retenir des choses. On nous apprenait plutôt à aller chercher l'information, puisque tout est mémorisé dans l'Internet. Et que Google nous y amène avec son prisme et avec son business. Maintenant, on va même plus avoir besoin de chercher l'info, mais simplement de demander l'info. ChatGPT, s'il te plaît, il me faudrait ça, structuré comme ça, merci, au revoir. Et ce qui nous pend au nez, c'est que bientôt, ne vous forcez même plus à émettre une demande, on va anticiper la demande parce qu'on aura des capteurs un peu partout, qu'on aura des algorithmes tellement puissants qu'on anticipera vos demandes et on vous apportera des réponses. On vous apportera ce que vous désirez sans même l'avoir encore désiré ou même l'avoir conscientisé. Donc ce qu'on remarque, globalement, c'est une trajectoire qui se poursuit et s'accélère par l'IA, mais la trajectoire est déjà bien entamée, c'est qu'on se sert de moins en moins de son mental. Et ça, c'est pas une bonne idée. Mais pourquoi on le fait tant? Parce qu'on a deux virus dans la tête. Le premier virus, c'est le virus de l'utilitarisme, de l'optimalisation. On pense qu'on doit fonctionner d'une manière optimale, mais cette optimalité est basée sur une notion de productivité. C'est mécaniste un peu comme philosophie, c'est productiviste, c'est très industriel en fait. Mais c'est un postulat ça. Est-ce qu'un humain doit être optimal à la manière des industries? Est-ce que la vie, donc parce qu'on est de la vie, fonctionne bien quand elle fonctionne comme une entreprise? Pour ma part, la question est vite répondue. Et la répondation, c'est « je crois pas ». C'est justement la grosse erreur que l'Occident moderne fait. Et pourquoi il y a un tel mauvais impact écologique, c'est qu'on veut mécaniser, optimiser selon des critères parfaitement arbitraires, parfaitement rigides, parfaitement linéaires, quelque chose d'organique. Donc ça marche pas sur l'environnement, ça marche pas sur la nature, ça marchera pas sur notre nature. L'humain n'est pas une chose qui fonctionne.
L'humain est une entité qui vit. Et dans la notion de vie, il n'y a pas de notion de performance. Le deuxième virus, c'est on va être plus oisif, on va avoir plus de temps d'oisiveté. Et on essaye de coller ce concept d'oisiveté de temps à on sera plus heureux. C'est pas naturellement collé, hein. C'est pas parce que quand on travaille 60 heures par semaine à coudre des vêtements qu'on portera jamais dans une ambiance étouffante avec un éclairage pourri que ça veut dire que donc si on travaille pas, on va être bien. Non. Ces deux termes collés, c'est un virus. L'oisiveté ne veut pas dire le bonheur. Peut-être même que l'oisiveté veut dire le malheur. Veut dire la dépression. Veut dire le mal-être. Or, bien qu'on remarque que dans la nature, toutes les espèces animales, même les fourmis, elles passent beaucoup de temps à être oisifs. Si tout est fait pour nous, les métiers, l'apprentissage, tout ce qu'on pourrait faire avec notre mental est déjà fait pour nous, il nous reste quoi? Si tout ce qui est utile et nécessaire, elle nous est prémâchée et faite pour nous, il nous reste la distraction. Et comme ce terme, il heurte un peu, parce qu'il est presque péjoratif, parce qu'il l'est en réalité, on dit entertainment. Tu vois, comme entertain, c'est dur à dire. Généralement, on prend un terme anglais parce qu'il est plus fluide, il est rapide. Mais entertainment, c'est pour pas dire distraction. Des jeux et du pain, mes amis. Donc on va être distrait. Mais distrait, c'est pas être vivant. Et c'est probablement pas être heureux. Parce qu'on va arriver dans un état de sédentarité mentale. On commence vraiment à glisser vers la sédentarité mentale. Et la sédentarité physique, c'est-à-dire de rien foutre, de rien bouger, de pas bouger, de pas se servir de son corps, est très mauvaise pour la santé. Laisse-moi dire qu'à mon avis, la sédentarité mentale sera encore plus mauvaise pour le développement d'un individu. Et encore, si tu es adulte, ça veut dire que tu t'es développé déjà. Mais si des jeunes, se développent en étant sédentaires mental, ça va être encore plus néfaste. Donc là, on a trouvé une première réponse, il me semble, sur la posture qu'on va devoir adopter pour rester sain, continuer à utiliser nos facultés pour qu'elles soient développées, pour qu'elles soient entretenues. Et peut-être que ces paroles te semblent couler de source, mais laisse-moi te dire que ce sera très très difficile de ne pas déléguer toutes ces tâches comme on l'a fait avec la mécanisation. Parce que ça va nous apporter un réel confort, mais le confort, c'est un sable mouvant. Parce que ce que tu n'utilises pas en toi, que ce soit physiquement ou mentalement ou même spirituellement, ça diminue. Tu n'utilises pas un muscle, il fond. Tu le réutilises, il se muscle. T'as pas besoin de courir, t'as pas de jambes. Si t'as besoin de courir, tu développes tes poumons, tu développes tes artères, tes capillaires, ta capacité à gérer l'oxygène, tes priorisations au niveau des organes. Quand tu te mets à faire de l'apnée, tu développes tout un tas de trucs qui vont te permettre de faire de l'apnée que tu ne développes pas en temps normal. Quand tu mémorises des choses, tu vas développer des neurones, des circuits, l'approvisionnement, la fluidité, peut-être des hormones. Tu vas développer tout ce qui est en rapport avec cette structure cérébrale. Si on devient sédentaire mental, tout ça, ça va fondre. On risque de devenir des zombies. Et finalement, de ne pas profiter du cadeau unique qui est de vivre. Parce que faire honneur à la vie, c'est peut-être pas avoir accès à toutes les jouissances sensorielles, mais peut-être profiter d'une expérience plus profonde dans le choix, dans l'exploration de toutes ces possibilités. Faut pas qu'on se fasse écraser sous trop de possibilités et qu'on soit simplement réduit à un conduit idéologique et mental qui nous sera produit par de la machine et des gens codant cette machine, tout en ayant le reste de notre spectre perceptif distrait par de l'entertainment. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je fais ce que je peux. Tu sais, il y a eu le développement des machines, tu vois, des machines à explosion, des machines à vapeur. Eh bien, ça nous a délesté d'une tâche physique. On est bien d'accord. On n'a plus à porter des trucs pas possibles
sauf les paysans qui sont encore super costauds, la plupart d'entre nous, on n'est pas aussi robuste et on n'a pas un corps aussi puissant que eux. Et encore eux, maintenant, ils ont accès à tous les tracteurs, à la mécanisation. Le bois, il y a des fendeuses. Avant, tu coupais le bois avec un coin et une masse, hein, un merlin. Donc, on a eu un transfert, et dans les villes, c'est d'autant plus flagrant. Et on s'est dit, ouh là là, on tend vers la sédentarité, c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'entraîne pour s'entraîner. Ce qui avant était une conséquence, maintenant on fait du sport parce qu'on n'en fait pas. Parce qu'on ne se bouge pas, on va dans la salle, on va bouger des poids qui servent strictement à rien d'utile, mais juste pour animer le corps parce qu'on a vu que ça faisait du bien. Et qu'après on est en meilleure santé, on est mieux, on est plus content de soi. Il y a des gens qui courent, ils courent pour aller quelque part. Non, 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 il faut une boucle et ils reviennent. Parce que ça fait du bien au corps. C'est pas du tout utile en termes de production. C'est utile parce que le corps a besoin de faire des actions physiques, de ne pas être sédentaire physiquement. Et bien de même, il sera et il est absolument essentiel de continuer à utiliser ses capacités, même si un jour les IA semblent faire mieux que nous. Non pas pour se comparer aux IA, se battre contre je vais te battre aux échecs. Non, 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 non. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des échecs. Ça veut dire que c'est un ingrédient pour que la vie qui est toi, pour que l'entité humaine se développe et perdure de manière saine. L'humain, c'est pas quelqu'un qui produit une tâche physique. Ça se limite pas non plus à une entité qui est capable de produire une charge mentale, comme dans les bureaux, les open space. Non, c'est une entité qui est capable de vivre et d'exploiter tout le spectre de l'univers. Et pour ça, pour le faire bien, pour le faire même au-delà de ce qu'on a coutume de faire et connaître à l'heure actuelle, eh bien, il faut qu'il soit développé. Et donc, il faudra continuer à mémoriser, continuer à apprendre les choses par nous-mêmes, à réfléchir par nous-mêmes, à entraîner ce cerveau, même si tout est à disposition d'un claquement, d'une touche à peine tactile ou même d'une pensée. Il faudra apprendre à s'en servir pour se développer, pour être actif et non pas sédentaire. Maintenant, si tu m'as suivi, on va prendre un peu plus d'altitude comme ça et on va utiliser des notions qui nous viennent des Védas, qui nous viennent des yogis, qui nous viennent de l'Inde, parce que eux, ils en connaissent un rayon sur l'humain et ils ont une singulière manière de décrire ce que nous sommes, et notamment le mental. Et à cette lumière-là, on va pouvoir comparer peut-être un petit peu l'IA, ce qu'elle peut faire, où elle va s'arrêter, et l'humain, ou tout être. Donc déjà, qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qu'on a, nous, prioritairement? Bah déjà, par rapport aux animaux, parce qu'on n'est pas des animaux, hein. On est différent, on est un règne différent, on est un règne humain. Je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient de nous mettre ce virus, que non, on est des animaux. Ben, s'ils veulent être des animaux, et évidemment, c'est ce qu'on note, hein, se comporter comme des animaux, bah c'est leur souci, mais il faut pas que ça devienne le nôtre. Les humains sont différents. On a une capacité mentale hors norme par rapport à tous les autres habitants visibles de cette terre. On a une spiritualité, on a l'accès à l'art, on a un accès au libre arbitre bien plus important que les animaux, qui eux sont quasiment, totalement, voire peut-être certains tout petit lueur de libre arbitre, mais ils sont contenus, comprimés par leur instinct. Les instincts guident les animaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas bien et de mal chez les animaux. C'est leur instinct. Nous, si nous nous comportons en humain, nous avons le choix. Est-ce qu'on agit en animal, on suit les instincts, on suit les pulsions, ou est-ce qu'on agit en humain et qu'on dépasse la tentation des plaisirs immédiats? Et donc là, effectivement, on est humain. Et il parle aussi de chitta. Il y en a qui le nomment autrement, mais c'est peut-être notre accès à l'infini.
Le mental est fini et il a une portion d'accès à l'infini. La plupart de ce qu'on utilise, c'est Buddhi, c'est l'accès tranché, découpé, interprété, sélectionné, classé. Tout ça, c'est fini. Mais on a une autre partie de nous qui est infinie. Et c'est ça qui fait qu'on est insatiable dans la connaissance, qu'on est insatiable, qu'on veut toujours avancer. Ça crée une espèce d'aspiration, comme ça, vers le haut. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui décrit un petit peu plus précisément les 4 catégories mentales de l'être humain, si tu veux aller voir. Et enfin, on est une conscience. Il y a Guillemin qui, dans une vidéo récente, Guillemin c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle, il disait qu'en fait, un réseau neuronal n'est pas l'intelligence. Et qu'il faut la conscience pour avoir l'intelligence. En gros, il te faut un point de vue, un être qui est capable de gérer les données. Sinon, c'est juste une gestion de données. Et c'est ce qu'on voit justement dans le ChatGPT. Elle compile, elle réarrange des données, des notions connues, déjà créées, dans un paradigme donné, dans un cadre de conscience que nous leur avons donné, mais qu'elles sont incapables de dépasser. Tu comprends ce que je veux dire? Elles vont pouvoir peut-être créer des inventions, parce que les innovations fonctionnent en grappe. Hein, il y a quelqu'un qui invente un truc, et puis t'inventes le moteur à vapeur, et puis paf, découle tout plein d'inventions grâce à la vapeur. Tu changes de paradigme. Mais est-ce qu'elles seront capables de changer de paradigme en ne maniant que ce qui se trouve dans le paradigme d'avant? Ça, je crois pas. Par contre, elles en donneront l'illusion de manière redoutable. Et la conséquence, c'est qu'en fait, elles risquent de lisser, d'affadir à longueur d'occurrence le paradigme dans lequel on est, et il va y avoir une espèce de pourrissement de la pensée qu'on va vraiment sentir, et je pense qu'il y aura une espèce de... C'est une anticipation ça, hein, mais un espèce de rejet, de dégoût, parce qu'on sentira que c'est pas vivant, parce qu'on sentira qu'il y aura pas la fraîcheur de la nouveauté. Tu vois? Ce sera comme une fleur en plastique. Tu vois, les fleurs en plastique, je sais que je t'en mets plein, ça va te faire un... Ouais, franchement, ça égaye. Tu vois, ça égaye. Mais si tu ne vis que dans l'environnement de fleurs en plastique, ça va commencer à prendre la poussière, il y aura les solvants, tu vas sentir un manque. Et tu auras besoin de la forêt, tu auras besoin d'aller retourner dans un espace vivant. Parce qu'il y aura quelque chose qu'il n'y aura pas. Ça te nourrira pas pareil. Quand bien même au début, ça t'a nourri. Parce qu'il y avait une petite portion, une similarité. Tu vois? Je comprends bien que... Je sais pas si je suis clair en fait. Enfin, dans ma tête, je suis clair, mais je sais pas si je communique la clarté. En gros, elles sont capables, les IA, d'imiter et de dépasser des fonctions parmi d'autres, mentales, de l'être humain. Elles sont capables de nous dépasser largement. Mais on sera toujours beaucoup, beaucoup plus vaste qu'elles. Et en plus, on aura la conscience qui m'étonnerait qu'elles aient. Je vois pas comment elles pourraient avoir accès à la conscience. Et on a accès à Chitta, c'est-à-dire l'infinité. Donc en termes de vastitude, on est pas mal. Même s'il y a quelque chose qui réfléchit à très très vite avec toutes les données de la Terre, si toi, tu as l'intuition, t'as pas besoin d'avoir le calcul, t'as juste le résultat. C'est beaucoup plus efficace. C'est comme si t'avais les problèmes de maths les plus durs du monde, tu fais tes calculs, 3 tableaux de calcul, toi tu sais pas du tout faire, par contre, poum, t'as l'intuition du résultat. Ben, c'est bien aussi, hein. C'est pas valorisé chez nous, mais c'est très très bien quand même. Et ben ça, on a cette capacité-là, que je pense que l'IA aura jamais. Donc, le grand danger, ce serait de se réduire au jeu de l'utilitarisme. C'est un peu transhumaniste aussi, comme notion de chosifier l'humain, de dire qu'on va l'augmenter en le rapetissant, c'est-à-dire en le comprimant. Et ça, tu le vois très bien dans le terme réalité augmentée. Elle n'est pas du tout augmentée, elle est carrément diminuée, la réalité dite augmentée. Elle est spécifiée. Elle est spécifiée, tu as des données particulières. Mais ton subconscient et ton œil et tes sens, ils captent des milliards de données que qui ne sont pas exploitées consciemment. Tu vois?
Par contre, bon, bah, t'as le nombre de trucs Facebook, je sais pas quoi. C'est de la réalité spécifiée. Et ça, c'est le gros piège, c'est de spécifier carrément notre vie, notre manière de vivre, notre hygiène de vie, en fonction de la technologie qui découle de certains cerveaux. Hein. Parce que ce qui arrive là maintenant, c'est des gens qui ont voulu développer ces choses-là. Ils l'ont développé avec une idéologie, plus ou moins consciente, mais ça découle de la prolongation de leur investissement financier ou en travail. Il y en a d'autres qui créent d'autres choses. Eux, ils créent ça. Cette notion de spécifier la vie des êtres humains est très très délétère. Il ne faudra pas qu'on tombe dedans. Il faudra qu'on continue à se développer comme un humain et je pense qu'il va falloir qu'on aille même plus loin. Qu'on développe plus complètement ce qu'est un être humain. Sinon, on risque de se faire un peu rouler dessus. Et pas rouler, pas le rouleau de massage Décathlon, hein, c'est le rouleau compresseur. Bah, si t'es encore là, bah bravo. J'espère que t'as pas trop le cerveau fumé. Et puis, ben, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si t'es nouveau. Et pour les autres, pour les artistes, on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao l'humain.